Bonjour, donc fiche bilan numéro 11 concernant la cohésion de la matière. Alors on va considérer deux types de solides ici, les solides ioniques dans un premier temps et les solides moléculaires. Alors les solides ioniques, comme leur nom l'indique, ils sont constitués par des ions justement. Donc un solide ionique est constitué de cations, donc des ions positifs, et d'anions, des ions négatifs, régulièrement disposé dans l'espace, et donc un solide ionique est électriquement neutre, puisque les charges positives des cations sont compensées par les charges négatives des anions, donc l'ensemble est électriquement neutre. Alors, pour vous donner une idée, un solide ionique, ça se présente comme ceci, c'est-à-dire ici, si on prend le chlorure de sodium, le chlorure de sodium est constitué par des ions sodium et des ions chlorure, qui sont comme ça répartis de façon régulière, sous forme d'un cristal. Alors pourquoi les ions peuvent être organisés de cette façon-là? Donc quelle est l'interaction qui assure donc la cohésion d'un solide ionique? Ben, cette cohésion du solide ionique est assurée par une interaction de type électrostatique. Donc c'est l'interaction électrostatique dont on a déjà parlé. C'est-à-dire, je vous rappelle, une espèce chargée positivement va attirer une espèce chargée négativement. Donc, ces solides ioniques, étudions leur dissolution. Comment, lorsqu'on va mettre un solide ionique dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va se dissoudre? Donc les solides ioniques sont solubles dans les solvants qui sont polaires, tels que l'eau. Donc tous les solvants polaires peuvent dissoudre les solides ioniques. Et donc la dissolution d'un solide ionique se fait en trois étapes. Regardons rapidement une petite vidéo qui explique brièvement les trois étapes de la dissolution d'un solide ionique. Donc quand on plonge un solide ionique dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Les molécules d'eau vont venir arracher les ions. C'est sa phase de dissociation, c'est-à-dire que les ions vont être arrachés par les molécules d'eau. Ensuite, les molécules d'eau vont venir entourer les ions. C'est la phase de solvatation. Et on remarquera que l'ion ici, sodium Na+, donc ion positif, les molécules d'eau vont s'approcher par leur côté delta-. Souvenez-vous, la molécule d'eau c'est H2O, et on avait vu un peu plus tôt dans l'année que l'oxygène, du fait de son électronégativité importante, porte une charge partielle delta-. Donc en gros, les molécules d'eau vont entourer l'ion positif par leur côté delta-, alors que l'ion négatif chlorure Cl- va être entouré par les molécules d'eau par leur côté delta+ des hydrogènes. Donc cette phase-là, c'est donc la phase de solvatation, le fait que les ions soient entourés par les molécules d'eau. Et ensuite, il va y avoir une phase de dispersion, c'est-à-dire qu'une fois les ions solvatés, ils vont se disperser dans la solution. Bien, donc les trois étapes à connaître concernant la dissolution d'un solide ionique. On a donc l'étape de dissociation, lorsque les molécules d'eau viennent arracher les ions. La solvatation, lorsque les molécules d'eau viennent entourer les ions. Et enfin, la dispersion. Alors on peut représenter cette dissolution par une équation. Donc une équation de dissolution qu'il faut être capable d'écrire. Prenons l'exemple du sulfate de cuivre CuSO4, donc constitué par des ions cuivre et des ions sulfate. Lorsqu'il se dissout en solution, les ions cuivre et les ions sulfate se séparent, donc sont solvatés. D'où le AC, AC pour dire aqueux, ça veut dire que le solvant c'est l'eau, et ça veut dire surtout que les ions sont entourés par les molécules d'eau. Donc on aura d'un côté les ions Cu2+, et les ions SO4-. Vous remarquerez que l'ensemble est neutre, de charge plus, de charge moins, donc l'ensemble est neutre à droite, et évidemment le solide ionique est neutre. Bien, autre type de solide qu'il faut connaître, ce sont les solides moléculaires. Alors les solides moléculaires sont constitués évidemment par des molécules et non plus des ions cette fois-ci. Et un solide moléculaire est également électriquement neutre, et les molécules sont de la même façon que les ions régulièrement disposées dans l'espace. Bien, quelles sont les interactions qui assurent la cohésion des solides moléculaires? Deux types d'interactions. Les interactions qu'on appelle de Van der Waals, alors qui sont des interactions attractives, donc qui attirent les molécules entre elles. Alors on ne va pas rentrer dans l'explication exacte de ce qu'est une interaction de Van der Waals, mais il faut savoir qu'elles sont toujours présentes, mais qu'elles sont très faibles. Et parfois il y a un autre type d'interaction qu'on va appeler les liaisons hydrogènes, mais qui elles ne sont pas toujours présentes. Pourquoi? Parce que
Qu'est-ce que c'est qu'une liaison hydrogène? C'est une interaction, alors attention ici, hein, on parle de liaison, mais c'est une interaction de type électrostatique entre un hydrogène lié à un atome très électronégatif et un autre atome très électronégatif d'une autre molécule. Souvent d'ailleurs qui porte un doublet non liant. D'accord? Donc on a vu des exemples et on reverra des exemples dans les exercices concernant ces liaisons hydrogènes. Bien, concernant la solubilité et la dissolution de ces solides moléculaires, donc les solides moléculaires polaires sont solubles dans les solvants polaires. Donc on a vu comment démontrer qu'une molécule était polaire, hein, ou apolaire un peu plus tôt. Donc un solvant polaire va dissoudre les solides moléculaires polaires. Exemple, un alcool dans l'eau. Un alcool, c'est quelque chose qui est polaire, ça va se dissoudre dans l'eau. Bien, et évidemment, les solutés les moléculaires apolaires vont être solubles dans les solvants apolaires, tels que l'huile par exemple, ou le cyclohexane, puisqu'on a vu aussi, hein, que le diode était soluble dans le cyclohexane dans le cadre d'une application concernant l'extraction. Alors, petite parenthèse sur ce qu'on appelle l'extraction par solvant, qui est une application justement de la solubilité des solides moléculaires. L'extraction par solvant. Alors, on va rapidement reprendre un exemple. Prenons l'exemple de l'extraction du diode. Prenons l'exemple du diode contenu dans de l'eau, hein, donc une solution aqueuse contenant du diode, et d'autres espèces éventuellement. Si on souhaite extraire le diode de la phase aqueuse, hein, puisque la phase qui contient l'eau c'est la phase aqueuse, on va utiliser un deuxième solvant qu'on appelle solvant extracteur, ici le cyclohexane. On reverra ses propriétés, mais je vous rappelle que le solvant extracteur ne doit pas être miscible avec le premier solvant, donc ici il ne doit pas être miscible avec l'eau. Et deuxième critère important, l'espèce que l'on doit extraire, c'est-à-dire ici le diode, doit être plus soluble dans le cyclohexane que dans l'eau. Du coup, entre guillemets, il doit préférer aller dans le cyclohexane plutôt que de rester dans l'eau. Donc, on mélange ce cyclohexane, on agite bien tout ça dans une ampoule à décanter, et une fois que l'on a bien agité, qu'est-ce que l'on observe? On observe déjà un changement de couleur, à savoir que la solution aqueuse, que la phase aqueuse est soit incolore, soit jaune très très pâle, signe que très peu de diode reste dans la phase aqueuse, hein, puisque le diode dans l'eau est jaune normalement, donc si on observe une couleur jaune pâle, c'est qu'il reste très peu de diode. Et le cyclohexane est devenu violet, pourquoi? Parce que le diode, justement, dans le cyclohexane est de couleur violette. Donc en fait, ça montre quoi? Ça montre que le diode est passé dans le cyclohexane plutôt que de rester dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il est plus soluble dans le cyclohexane, qui est un solvant apolaire, tout comme le diode est un soluté apolaire. Bien, donc l'extraction par solvant ou l'extraction liquide-liquide, hein, c'est une application de la différence de solubilité d'un solide moléculaire dans un solvant polaire et apolaire. Bien, dernière chose, là, quelques informations sur les savons. Alors les savons, qu'est-ce que c'est? Ce sont des espèces qu'on va qualifier d'amphiphiles. Alors, qu'est-ce qu'une espèce amphiphile? Une espèce amphiphile, c'est une molécule dont une extrémité est polaire. Et comme elle est polaire, elle sera hydrophile. Ça veut dire quoi hydrophile? Ça veut dire que cette partie-là de la molécule va aimer l'eau, donc sera soluble dans l'eau. Et l'autre extrémité, au contraire, sera apolaire et donc hydrophobe, ou on dit aussi lipophile. Lipophile qui aime le gras, hein, donc qui sera soluble dans la graisse. Et donc ce type d'entité, c'est ce qu'on appelle des tensioactifs. Donc en fait, dans les savons, on a des molécules tensioactives. Et c'est ces molécules tensioactives qui vont justement expliquer pourquoi un savon est capable d'enlever une tache de gras, par exemple. Alors je reviens juste sur les molécules responsables, donc qui possédant cette propriété d'être apolaire et polaire en fonction de l'extrémité que l'on considère. Donc ici, la molécule présente dans le savon ressemble à ça. Donc on a une partie ici qui est polaire, donc qui sera hydrophile, qui va aimer l'eau. Et en revanche, une chaîne carbonée, toute la chaîne carbonée sera apolaire et donc qui va aimer le gras. Souvent, on va schématiser la molécule tensioactive comme ceci. Bien, on reverra à travers les exercices, évidemment, comment agissent ces molécules tensioactives lorsque, par exemple, on met du savon sur une tache de gras. Bien, donc on y reviendra à travers les exercices. Bien, je vous remercie. Toutes ces notions sont évidemment à savoir par cœur.